des quotidiens de ce jeudi 27 août 2020. C'est avec Mortala Gaye. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors le réveil, c'est la question comme d'habitude. Tout le temps. Comme d'habitude, ça va. On est toujours d'attaque. Ouais, on est mieux en forme que Maudou. C'est clair. Maudou, lui, hier, vraiment, c'était pas la grande forme. C'était pas la grande forme, quoi. C'est normal, c'est la vie. Hein. Il a fait du babysitting toute la nuit. C'est pas toujours qu'on est d'attaque quand même. Deux reportages dans le journal. C'est pas évident quand même. Ah, c'est pas évident du tout. Il a fait deux reportages hier, félicitations. Ah, félicitations, Maudou. Félicitations. Alors, comme on est d'attaque, on va attaquer avec l'Observateur. On attaque avec l'Obs Fatih qui s'intéresse aux élections locales. Les pièges d'un nouveau report, nous dit le journal. Le journal également qui nous dit qu'on va vers un difficile contentieux entre l'opposition et le pouvoir. Le journal également, l'Observateur, qui nous parle des effets pervers de la suppression du parrainage. Cette enquête également de la gendarmerie est à la une de l'Observateur, où les gendarmes étalent la vérité sur la viande et les 2 têtes de cheval blanc saisis à Dalifort, les aveux des mises en cause sur une prétendue commande mystique. Le journal s'intéresse également à ce drame social, pandémie du Covid, le drame des enseignants qui partent à la retraite sans revoir leurs élèves. Ce que nous aurions aimé leur dire contre un enseignant. Catherine se fait divers. Il amène une femme mariée dans la chambre de son ami, couche avec elle, puis poignarde son pote. Les Échos qui s'intéressent également à cette remise du rapport d'aujourd'hui à propos du dialogue politique. Il y a point d'accord, il y a des points d'achoppement et des sujets qui fâchent. Désormais, les interdictions de marche seront faites 72 heures avant par l'autorité. Également sur le bandeau de Les Échos, Serigne Bass Abdou Khadre sur le Magal. Le dernier mot revient à Serigne Mountakha, mais il avait bien dit. Également le quotidien qui s'intéresse à la suppression du parrainage, les locales. C'est la caution en question. On va, selon le quotidien, vers une pléthore de listes candidates. Y'en a marre, la parole un peu aux membres de Y'en a marre qui disent qu'il faut abroger la loi sur le parrainage. Le quotidien également qui s'intéresse, qui fait un dossier sur l'absence d'un réseau d'assainissement adéquat. Ziguinchor, nous dit le journal, est menacé par les autres pluies. Vox Pop qui revient également sur l'édition 2020 du Magal de Touba avec ces propos de Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole de Touba. Le Magal, dit Serigne Bass, c'est notre fête de l'indépendance. C'est le jour le plus important pour nous, Mourides. Le Magal est devenu l'événement le plus important en Afrique. Nous savons dans quel contexte se fera le Magal. Le Khalif exhorte tous les talibés au port du masque. Également, ces bonnes feuilles du livre de Thierno Alassane Sall sont à la une de Vox Pop. Ces milliers de milliards que le Sénégal perdra avec Total selon TAS. Walf Quotidien qui revient sur cette édition 2020 du Magal de Touba. Le virus n'y fera rien. Touba maintient son Magal. Assurance de Serigne Bass Abdou Khadre. Ce sera dans le respect strict des mesures barrières. Également, le journal nous parle de Covid-19 et nous dit que la tendance est à la baisse. Enquête également sur l'édition 2020 dans un contexte de pandémie, les contours du Magal. Alors que les annulations d'événements religieux se succèdent, le Magal est parti pour se tenir. Cette visite également du chef de l'État en France est à la une de enquête sur un peu l'oreille de enquête. Rencontre avec les dirigeants d'Anji et Thales à Paris. Macky veut son terre en fin d'année. Attaque chez Boykaré, la gendarmerie a ferré les 4 braqueurs. Turbine, Serigne Mountakha, barricade de Touba, nous dit Turbine. Ce qu'a clairement dit Serigne Bass Abdou Khadre, la position ferme du médecin-chef de la région médicale de Diourbel. Le juge Ibrahima Amidou Dem également prend la parole à la une de Turbine pour nous dire que tant que la justice ne sera pas indépendante, nous serons tous en danger.
L'AS également qui revient sur, disons, la hausse des tarifs des offres Illimix. L'ARTP presse Orange et réajuste les prix. Polémique autour de l'annulation du Magal. Serigne Mountakha tranche, le Magal de Touba sera célébré dans le respect des gestes barrières. Ce drame également que nous compte Libération, c'est l'affaire de la mineure de 13 ans séquestrée et transformée en esclave sexuelle. Lamine Baldé et Ndeye Sokhna Ndiaye écroués. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet. Ndeye Sokhna Ndiaye amenait les hommes et me forçait à avoir des rapports sexuels avec eux. Elle partageait ensuite l'argent avec Lamine Baldé. Je saignais, j'avais très mal, raconte la victime présumée. Source A également qui revient sur cette bruit foncière autour des 700 parcelles des membres de la coopérative des ADS, de l'ANACIM, de l'AS, de la Haute Autorité de la Gendarmerie et de la Douane. Le promoteur nous dit, source A est chez le procureur. Pour les parcelles de Diass et Sébikotane, il n'y a ni borne ni numéro d'immatriculation. Cette hausse également des tarifs Illimix est à la une de l'AS de Source A qui nous présente sur le ventre l'ARTP se contente de sucettes. Record qui revient un peu sur ce, disons, transfert ou pas transfert de Koulibaly de Naples à Manchester City. Finalement, le feuilleton fin pas fin du transfert de Koulibaly, un avion privé quand même, cette fois-ci Chérif Dia, est réservé pour Manchester. Koulibaly, attendu à City le 5 septembre. Et puis, prochaine destination de la Pulga, Messi, proche de Manchester City. Messi proche d'être citizen, ça ne va pas faire plaisir à Cheikh Tidiane Diaw. Hein. Et Stade, comment le Barça s'est retrouvé dans le gouffre? L'équipe s'est retrouvée sans titre cette année, coach limogé et la bombe Messi. Et puis cette volte-face de Pape Cheikh Diop qui avait choisi de jouer pour l'Espagne et qui choisit maintenant, qui dit maintenant que si le Sénégal fait appel à moi, j'irai. Vite qu'on fasse appel à lui parce que c'est un joueur talentueux. Sunu Lamb, un mois après sa libération, Luc Muet sur Modulo, Ama Baldé, Jules Baldé, le frère de Ama Baldé qui dit « Je n'ai aucune nouvelle de Luc ». Biram Ning, le manager de Modulo, optimiste à 100% que le combat se tiendra. Voilà, c'est tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala. Cheikh Tidiane, on peut y aller je crois pour le proverbe africain du jour. D'abord l'affaire Pape Cheikh Diop là, quand même, je pense qu'il y a eu l'histoire de Mbaïna. Après ses déclarations, bon, il est venu en équipe nationale, il a été accepté, mais je pense que ça va être beaucoup plus dur pour Pape Cheikh Diop, puisqu'il a eu des propos vraiment très dur, bon, pas envers l'équipe nationale, mais bon, il avait dit que pratiquement que je suis espagnol, quoi. Il n'est pas sénégalais alors qu'il est de Pikine. Il a grandi là-bas avant d'aller en Espagne, et maintenant il n'est même plus titulaire en club. Il joue au Celta Vigo, même si c'est un bon joueur, comme l'a dit Mortala, mais quand même avec tout ce qu'il a sorti dans la presse, s'il vient dire aujourd'hui qu'il est prêt à porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, ça pose problème. Non, donnons-lui cette chance-là de se repentir aussi. Je pense qu'il faut lui donner la chance de se repentir, de revenir sur ses propos peut-être maladroits. Après, voilà, on verra. Les Sénégalais savent pardonner. On l'a fait à Mbaïna, donc... mais on ne peut pas le faire tout le temps quand même. Notre équipe nationale aussi, on peut pas, je sais pas, le considérer comme un dépit amoureux, quoi. À chaque fois que ça ne marche pas ailleurs, on vient... On peut y aller pour le proverbe africain, pour le proverbe africain du jour. Ouais. Le monde est un pot à eau. Quand on a bu, on le passe à autrui pour qu'il boive aussi. Mais c'est facile, hein? Je crois, hein? Le monde est un pot à eau. Le proverbe bambara, non? Oui, ça nous aussi on a un vrai proverbe africain. Ouais, c'est un proverbe africain quand même, très africain. Ça interpelle, je crois, à mon avis, l'égoïsme. Même si je me dis que c'est d'une autre époque. Parce que
Maintenant, les Potunda, là, on a l'impression que ça n'existe plus. C'est clair, mais bon, on a compris le sens. Merci beaucoup, Mortala. Merci, Fatih. Pour ce proverbe africain du jour. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 6h30 pour la DER de la semaine. C'était Mortala Gaye pour la revue des titres. Tout de suite, retrouvons Thierno Fall dans le miroir régional.